Bonjour, nous avons vu dans la semaine précédente qu'un tableau à une dimension correspond à une liste ordonnée de valeurs qu'on peut schématiser par une ligne ou une colonne de valeurs. Il s'agit d'un schéma qu'on pourrait effectivement qualifier comme étant à une dimension qui fait songer à la notion de vecteur en mathématiques. Dans la vie courante, on utilise fréquemment des tableaux à deux dimensions comportant à la fois des lignes et des colonnes. À titre d'exemple, le tableau qui donne les notes de chaque élève d'une classe dans chacune des différentes matières. On pourrait représenter cette matrice comme suit. Des lignes sont des élèves, des colonnes sont des matières. Chaque cellule correspond à la note obtenue par chaque élève dans chaque matière. Nous déclarons ce tableau comme suit. Var, le nom de tableau, exemple note, tableau, nombre de lignes, virgule, nombre de colonnes. Dans cet exemple, le nombre de lignes est 3, le nombre de colonnes est 4. Puis le type des éléments du tableau. Dans cet exemple, le type est réel. Note de 2 correspond à la note obtenue par Samir en mathématiques. Note 3,4 correspond à la note obtenue par Mohamed en histoire. On accède à la IMJM valeur du tableau en utilisant la syntaxe suivante. NIG. Note 1,1 reçoit 10, met la valeur 10 dans la case 1,1 du tableau. Revenons à l'exemple précédent pour lire et écrire les notes ainsi que calculer la moyenne des notes. Pour manipuler les tableaux à deux dimensions, on doit utiliser une boucle imbriquée. Pour parcourir les lignes, on utilise un compteur I. Pour parcourir les colonnes, on utilise un compteur G. L'algorithme correspondant est le suivant. Pour lire et écrire les éléments d'un tableau à deux dimensions, donc je déclare un tableau de 3 lignes et 4 colonnes, par exemple, de type réel. Je dois parcourir les lignes en utilisant un compteur I allant de 1 à 3 et un compteur G pour parcourir les colonnes. Donc, on doit lire case par case. La même chose pour l'écriture, on doit écrire case par case. Alors, comment s'exécute par exemple l'algorithme de lecture? Donc, pour I allant de 1 à 3, faire. Pour G allant de 1 à 4, faire, lire, NIG. Pour I égale à 1, G égale à 1, je dois lire N1, 1. Toujours I égale à 1, G égale à 2, je dois lire N1, 2. Je dois lire N1, 3, N1, 4. I égale à 2, donc je passe à la deuxième ligne. Je dois lire N2, 1, N2, 2, etc. jusqu'à N3, 4. Maintenant, si on veut calculer la moyenne des éléments du tableau, comment faire? Comme les tableaux à une dimension, on doit initialiser la somme à 0. On doit parcourir élément par élément. La somme, c'est la somme précédente plus le nouveau élément parcouru. La moyenne, c'est la somme divisée par le nombre d'éléments qui est 3 fois 4, qui est 12. Je vous propose un autre algorithme qui permet de calculer la trace d'une matrice carrée. La trace d'une matrice carrée est la somme des coefficients diagonaux. Exemple, A égale à 12, 5, 5, 6, 4, 3, 12, 1. Les coefficients diagonaux sont 12, 4 et 1. Donc la trace de cette matrice est 12 plus 4 plus 1, qui est égal à 17. Donc en général, AII avec I allant de 1 à 3 correspond à ces coefficients. L'algorithme correspondant est le suivant. Donc à chaque parcours d'une ligne de tableau, je vais ajouter à la somme précédente l'élément AII. La trace n'est rien d'autre que cette somme. Nous arrivons à la fin de la vidéo sur les tableaux à deux dimensions. Merci et à bientôt.